Bonjour, on va étudier la molécule que vous voyez sur l'écran et comme d'habitude, ne perdons pas les bons réflexes. Nous déterminons tout d'abord les effets principaux des quelques groupements. Alors le brome étant un halogène, il a deux effets principaux, un effet inducteur-attracteur et un effet mésomère-donneur. Et ensuite nous avons le groupe carbonyle qui lui a un effet mésomère-attracteur. Donc on s'aperçoit qu'il y a des doubles liaisons ou triples liaisons conjuguées, donc celle-ci, liaison pi, ensuite ici à côté liaison sigma, puis deux liaisons pi. Et donc ceci est très favorable pour un déplacement électronique, donc pour une hybridation, pour une délocalisation de ces électrons sur l'ensemble de la molécule, et associé à l'effet mésomère-donneur du brome, pour commencer le déplacement ici, et puis cela se répercute ici. Puis ici, ne pas oublier que tous les carbones tant situés sur la deuxième période ne peuvent ne pas obéir à la règle de l'octet. Et l'effet mésomère-attracteur du carbonyle se passe de cette façon-là. Donc, si nous notons à côté l'autre forme limite, le brome devient positif, il a perdu l'une de ses paires. Nous avons une double liaison ici, CH, liaison simple, CH ici, liaison double. Carbone ici, il n'y a plus de liaison triple, il y a une liaison double. Carbone ici, à nouveau liaison double, le carbone ici avec l'effet mésomère-attracteur, l'oxygène devient négatif, et puis l'hydrogène. Et donc à présent, sur les quelques mésomères que nous allons, quelques formules que nous allons écrire, nous allons tout simplement déplacer divers électrons pour donner quelques possibilités. Comme nouveau, on n'est pas obligé de toutes les donner, mais il s'agit d'un exercice académique pour bien comprendre le déplacement électronique. Donc le brome retrouve son doublet non liant, ce carbone-là donc il y a un carbocation positif, très important, les carbocations en chimie organique. CH, donc le reste de la molécule ne bouge pas. C et O négatif, avec l'hydrogène. Ensuite, une fois que nous avons celui-ci, nous pouvons tout simplement déplacer le carbocation, c'est-à-dire que il va maintenant se trouver donc 2, 3, 4, 5 carbones, et donc c'est sur le carbone ici, numéro 3 en partant du brome. Touche pas au reste de la molécule. Donc, à nouveau, nous avons le brome. Le carbone ici redevient neutre. Le CH, ici ce carbone devient un carbocation. Carbone ici, au moins H. Et puis si nous souhaitons déplacer encore un peu le carbocation, nous pouvons le déplacer de cette manière-là. Chaque fois il se déplace de proche en proche. Alors, je vais faire sur la gauche ici peut-être. BR, brome, CH, C qui retrouve sa triple liaison, le carbone ici, celui-ci tout d'un coup est négatif, positif, excusez-moi, positif. Et puis si nous voulons éviter que ce carbone soit positif, ce qui est pas très logique quelque part, puisqu'ici il y a un doublet en plus, alors pas très logique on s'entend, dans le sens où l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone. En tout cas, nous pouvons nous retrouver avec quelque chose comme ceci. La triple liaison, alors on peut réimaginer, après tout, pas forcément tout n'a pas les mêmes probabilités. La triple liaison vient sur ce carbone, et si le carbone d'à côté à son tour est négatif, nous pouvons bouger la double liaison. Donc ces dernières formes limites n'est pas la plus probable, loin de là. Mais il s'agit ici d'apprendre à bien déplacer les électrons sur les différentes possibilités. CH, ici, le carbone, ici, il ne faut pas se tromper, le nombre de carbone devient négatif, et puis le carbone, l'oxygène, qui retrouve ses doublets. Voilà. Donc on pourrait à présent finir en trouver un dernier qui sera le plus logique, qui sera le composé de départ, tout simplement. Hop là. Et ceci, nous retombons sur le composé de départ. L'hybride de résonance
résonance. Le brome, CH, CH, C, double liaison C, c'est l'oxygène et l'hydrogène. Et puis nous déplaçons tout simplement, alors en pointillé, le brome, double liaison ici, double liaison ici, double liaison, puis triple liaison, double liaison, et puis l'oxygène qui devient négatif. Bien. Donc nous avons ce carbone qui a été négatif une fois sur 6, donc à nouveau les charges, on n'est pas obligé de les mettre. Hein. Le nombre de fois que c'est tombé, c'est plus pour le principe. Plus 1 sur 6 ici, plus 1 sur 6, plus 2 sur 6, et plus le bromate positif une fois sur 6. Je vous remercie pour l'étude de cette molécule, et puis en vérifiant bien que la somme des charges soit égale à 0, plus 1 sur 6, plus 2 sur 3, 4 sur 6, moins 4 sur 6, plus 1, moins 1, ça nous fait bien 0.